Wesh la populace, vendredi 19 janvier 2024, il doit être dans les 19h30, je viens de finir la vaisselle, bref. Quelles sont les nouvelles? Pour faire suite au vlog de la semaine dernière, ça y est, on a récupéré, enfin j'ai récupéré du réseau énergie mobile sur mon téléphone qui me sert aussi d'ordinateur, hein, puisque je n'ai pas d'ordinateur et pas de box. Après je me suis renseigné, quand on voit pour à peu près la même chose chez Orange, parce qu'ils ont moins de panne quand même, bah que ça me coûte le double de l'abonnement que je paye chez Énergie Mobile, ça fait chier quoi. Orange ça vaut le coup si tu prends une box avec, auquel cas l'abonnement mobile te revient au même prix que chez Énergie Mobile. Tant que je prends pas la box, je vais pas me payer le double de facture de téléphone portable en fait. Bref. Vous, je sais pas, mais alors chez nous, il avait gelé ce matin, un truc de fou. Surtout qu'il avait plu la veille, donc plus le gel, tout ça. Et ce matin, quelle bonne surprise, la voiture. Je vais pour ouvrir la voiture, sachant qu'il n'y a qu'une serrure pour ouvrir toute la voiture et qu'elle s'ouvre à clé et non pas à plip-plip là. Déjà, la clé rentrait pas dans la serrure. Serrure, je l'ai. Je dis, bon, ça commence bien. J'avais un briquet sur moi, donc j'ai chauffé un peu la clé, je l'ai rentré dans la serrure, c'est passé, elle m'a déverrouillé le système, nickel. Puis après, je vais pour voir la portière. En fait, elle s'ouvrait pas, mais le problème, c'est que les trois autres non plus, ni le coffre. C'était sympa. Donc, j'ai un petit peu forcé, mais pas trop, parce que vous savez, les poignées sur les petites voitures, c'est pas du solide. Et puis, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il y a enfin la portière côté conducteur qui a daigné se décoller. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Faut être con quand même, parce que j'ai un garage et je m'en sers pas. En fait, ça m'a servi de leçon. Donc ce soir, elle est partie au garage dormir, sinon au chaud, au moins pas au gel, quoi. À part ça, Lémi se plaint moins de sa douleur aux oreilles. Mais comme il a le nez bien pris, je pense que c'était juste ça. Il est sous Advil depuis mercredi soir. Faut que je le fasse jusqu'à lundi. Et puis on avisera. Ouais. Un pompier est passé hier pour vendre le calendrier des pompiers. Mais tu crois que j'y pense à ça, moi? Nous, quand on était perdus dans la pampa, les mecs, ils passaient pas, quoi. Quand je vivais chez mon ex. Et donc évidemment moi j'ai jamais de monnaie sur moi, donc je me dis, ah mais c'est pas grave, je peux repasser quand? Je dis bah écoutez, repassez demain, je ferai un retrait et puis voilà. Audrey était content parce qu'il dit, ah chouette, demain je vais pouvoir voir le pompier parce qu'en ce moment il veut être pompier quand il sera plus grand. Et puis il est pas repassé, donc Audrey était un peu déçu, et puis moi je me dis j'ai retiré de la thune pour pas grand chose. Bref. Qu'est-ce que je vais faire là? Mais vu l'heure qu'il est, pas grand chose. Ça va être soit un peu de lecture, soit une petite vidéo YouTube, soit un petit peu des deux, soit rien parce que je vais m'endormir devant comme une merde. Sur ce, tchuss. Wesh la populace, samedi 20 janvier, il est 16h10. On est au parc là. Ils ont voulu descendre jouer au stade avec leur voiture téléguidée. Bon, il s'avère qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de leur faire du toboggan. C'est original. Et puis là, j'entame depuis une semaine quelque chose que je veux mettre en place depuis longtemps et qui mûrit fort depuis mi-décembre, et j'ai décidé d'attaquer. Donc je vous en reparlerai dans quelques semaines sans doute, mais ouais, il est grand temps de prendre soin de moi, et comme ça va mieux dans la tête, c'est le moment. Voilà, on en reparlera. Bah sur ce, je vais continuer de profiter du soleil, je vous retrouve plus tard, et puis voilà. Wesh la populace, dimanche 21 janvier, il est midi moins le quart. Je suis en train de faire à bouffer. J'ai réussi à monter ma tondeuse manuelle toute seule comme une grande. Donc voilà, elle est dans le cellier en attendant de faire un essai dehors. Mais comme ce matin ça avait bien gelé et que l'herbe est trempée, je vais éviter de faire rouiller les lames dès la première utilisation. Donc on verra un autre moment. Nous allons voir le dernier Disney, Wish, je sais pas quoi, Shaya, bon bref, Wish de Disney. J'emmène les petits à 14h, voilà. J'ai aussi vérifié ma pression des pneus, regonflé les pneus qui étaient un peu dégonflés, et j'ai changé les essuie-glaces avant. Et je pense que le mois prochain, je vais me commander un essuie-glace arrière parce que très sincèrement, il est dans un sale état pépère. J'étais contente d'avoir monté ma tondeuse, d'avoir fait ma pression des pneus, tout ça, changer mes essuie-glaces toute seule comme une grande. Enfin ça, je le faisais déjà avant, hein. Changer les essuie-glaces, c'était pas un problème. Mais la tondeuse montée toute seule, je suis contente. Bref. C'est parti pour Wish. Les gars, vous êtes contents de venir voir Wish? Oui. Bon, bah, tant mieux. Wish. Wesh, mon derche. Wesh, mon derche. Ça faisait longtemps. Ouais. La pépette, elle est mise, le doudou. Et toi, ton doudou, il est où? Voilà, le doudou à Audrey. Enfin, ça, c'est le doudou propre, hein, parce que le doudou de la nuit,
C'est un morceau de jambe, voilà. Allez, à plus tard après la séance. Je te signale. Ah bon? Wesh la populace. Lundi 22 janvier 2024, wesh la populace, regardez ce que ma charmante collègue Laura m'a ramené. Des pains au raisin et la même chose mais avec des pépites de chocolat pour moi et mes loulous. Fait maison bien sûr. Lolo, si tu me regardes, merci, on va se régaler. Wesh la populace, mardi 23 janvier 2024. Ça fait quelques jours que je vous ai pas pris. Enfin, j'ai dû vous filmer des bribes de vidéos depuis 2 jours, mais ouais, je pense depuis samedi ou dimanche, j'ai pas dû vous prendre. Bref, comme vous avez pu le voir, j'ai une super collègue, ma petite Laura, une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui est très très pâtissière, qui fait des trucs merveilleux, qui ramène toujours au boulot. Sauf que moi, je suis dans un bureau à part, donc l'autre fois, en discutant, là, je lui dis, elle me montre les photos, souvent elle me montre les photos de ce qu'elle a fait. Et je dis, ah ouais, les pains au raisin et tout, ça a l'air trop bon, machin. Elle me dit, bah, pourquoi tu en prends pas et tout? Je dis, bah, parce que je suis pas forcément au courant quand t'en ramènes. Et du coup, oh, elle me dit, t'inquiète, pas de problème, je vais t'en faire pour toi et tes petits. Rien que pour toi et tout. Donc elle m'a ramené 2 belles boîtes, comme vous avez vu, avec des pains au raisin et les mêmes pains, mais sans les raisins, avec des petites pépites de chocolat. Autant vous dire que j'étais refaite et les petits aussi. C'était délicieux. Donc elle m'a dit qu'elle allait me concocter prochainement une brioche au Nutella, Laura magique. Et puis j'ai osé lui dire, écoute, quand t'auras le temps, ou quand t'en feras, ou c'est pas urgent, mais si un jour tu fais des pains au lait, alors là tu me rendrais folle de joie. Donc elle m'a dit, ok, je note. Donc je sens qu'on va avoir des petits colis sympas dans les mois qui viennent. Ça fait toujours plaisir. Elle est adorable. C'est une collègue que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une des rares collègues que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des collègues où, bon, tu t'en branles. C'est la majorité des collègues, hein, soyons clairs. Enfin, comme avec les gens dans la vie, en fait. Il y a beaucoup de gens dont je me branle, enfin, dont j'en ai rien à secouer. Et une petite sélection que je trouve assez géniaux. Donc voilà, Laura en fait partie. Donc gros bisous Laura si tu passes par là. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Et voilà. À part ça, je suis pas revenu vers vous après avoir vu le dernier Disney, la Wish. Wish. Donc on est allé voir Wish dimanche avec les petits. Bah écoutez, je suis mitigé dans le sens où finalement, comme ça, en le regardant sans chercher à comprendre, bah j'ai passé un bon moment, clairement. Finalement, je m'attendais à ce que ce soit plutôt pourri, et finalement j'ai trouvé ça plutôt bien. Alors c'est pas le meilleur Disney du monde, ça c'est clair, mais j'ai passé un bon moment. Il y a des chansons, il y a un graphisme assez joli. Alors les personnages sont en 3D relativement standard, hein, type physique et tout, façon Reine des Neiges et compagnie. Mais les décors, il y a un espèce de crayonné un peu à l'ancienne, voilà. Enfin, on sent que pour les 100 ans de Disney, ils ont sorti un Disney qui fait clin d'œil à un peu tout ce qu'ils ont fait en termes d'animation depuis le début. Notamment, il y a des clins d'œil. Alors moi, je suis pas une ultra fan de Disney, hein. J'aime bien, il y en a certains que j'aime beaucoup, mais je suis pas une grande fan. Mais évidemment, mon enfance a été bercée comme pour beaucoup par un certain nombre de dessins animés Disney. Donc j'ai vu des clins d'œil à Peter Pan, j'ai vu des clins d'œil à Blanche-Neige, 2-3 clins d'œil comme ça qui passaient bien. L'histoire, c'est un royaume où en fait il y a un roi et une reine, mais bon, le roi domine le royaume, et le roi en fait récolte le plus gros vœu de chaque personne, et le conserve, et plusieurs fois par an il décide d'en exaucer certains. Et on confie ce vœu quand on a 18 ans. Donc cette jeune fille va fêter les 100 ans de son papy, qui a confié son vœu forcément quand il avait 18 ans. Elle passe un genre d'entretien d'embauche avec le roi pour se faire embaucher en tant qu'assistante, et du coup elle en profite pour lui demander s'il peut exaucer le vœu de son papy. Ce charmant roi, en gros, lui fait comprendre que de toute façon, il exauce pas tous les vœux, il sélectionne que ceux qui peuvent être bons pour le royaume, mais que ceux qu'il estime potentiellement devoir devenir dangereux, il les exauce pas. Donc là, la meuf elle est outrée, elle découvre le vrai visage du roi, elle se barre et elle fait un vœu aux étoiles que tout le monde soit heureux un jour, parce qu'elle se rend compte qu'en fait, tous les habitants qui ont donné leur vœu, finalement se trouvent dépossédés de magie, d'espoir, etc. Elle aimerait bien qu'en fait ces vœux soient restitués à chacun d'entre eux, pour qu'ils puissent les réaliser ou non par eux-mêmes, mais que ça dépende que d'eux-mêmes. Elle fait ce vœu-là aux étoiles, hein, voilà, et lui tombe une étoile par la gueule qui va être là pour l'aider à exaucer ce vœu. Alors, esthétiquement, c'est plutôt joli, surtout les décors. Alors, il y en a qui trouvaient les décors plats ou je sais pas quoi, moi j'ai trouvé ça vachement original, old school, vintage, mais plutôt sympa. Les chansons sont plutôt bien, hein, encore une fois, je parle du regard classique, et juste je vais au ciné, je regarde un film et je donne mon ressenti tout de suite. Les personnages sont assez intéressants. J'ai eu un peu d'émotion, mais les larmes sont pas montées, ce qui prouve que c'est pas un excellent Disney non plus. Y a du wokisme dedans.
mais du bon wokisme. Dans le sens où c'est même pas du wokisme, là, c'est de l'inclusivité. Voilà, c'est-à-dire qu'on essaye d'inclure pas mal de minorités dans le film. Et pour le coup, bah, quand c'est fait comme ça, je suis d'accord, parce que là, on reprend pas un classique fait d'une certaine façon pour le remettre à la sauce inclusive, ce qui n'a pas de sens. Je veux dire, il y a des histoires à créer, il y en a des millions. Donc on peut très bien créer de belles histoires en étant inclusif, ce qu'ils ont fait. Le truc par contre parfaitement inutile, toujours en tant que premier degré, hein, la chèvre, l'agneau, le petit bouc, là, le bordel qui bêle au début et qui se met à parler au bout d'un quart d'heure de film. Quel intérêt? Aucun en fait, parce que quand il parle, quand il ouvre sa gueule du coup après, c'est pour dire des trucs qui tombent à plat et dont on se rappellera pas. C'est dommage. Puis alors, quelle utilité de lui avoir filé la voix de Gérard Darmon? Normalement, c'est un bébé. Ça marche pas du tout, en fait. Je trouve que c'est le truc du film qui ne marche absolument pas. Et d'ailleurs, on se rappellera pas de ce petit agneau. Voilà. Donc c'est bien dommage. D'ailleurs, je ne me rappelle déjà même pas de son prénom. Et oui, j'ai bien aimé le film. J'ai passé un bon moment, pas de soucis, voilà. Mais quand j'y ai réfléchi, parce qu'on y était dimanche, je me dis, je trouve... le symbolisme à l'intérieur de ce dessin animé, c'est quand même spécial. Je veux dire, on confie nos vœux à quelqu'un, on confie nos prières à quelqu'un, et puis bah, cette unique personne qui règne un peu sur le royaume décide d'en exaucer ou pas selon ce qu'il estime être bon ou pas, voilà. Donc pourquoi pas, il y a peut-être une allégorie à Dieu. Bon. Peut-être quand elle va prier l'étoile et que l'étoile se casse la gueule, enfin la petite étoile descend du ciel pour l'aider, et qu'après on se rend compte que en fait, faut pas confier ses vœux à un roi qui peut savoir ce qu'il y a de mieux ou pas pour les hommes, mais que en fait c'est nous les étoiles. C'est aussi important le symbolisme des étoiles. Chacun de nous est une étoile et son propre dieu finalement. Enfin, il y a des notions quand même. Je voudrais pas dire, hein, ça pue un peu le. Je vais le dire, tant pis. Hein. Bon après, je n'affirme rien, c'est qu'une théorie. C'est moi ma vision de voir les choses quand j'ai un peu comme ça réfléchi à froid au symbolisme. C'est un peu satanique comme bordel, tu vois. C'est un peu spécial quand même. À un moment, clairement, la petite étoile, elle se trimballe avec une petite pelote de laine qu'elle a ramassée, je sais plus où, dans un sac ou je sais pas quoi. Elle a une petite pelote de laine comme ça. Donc des fois, elle se fait des petites moustaches, des fois, elle fait des petits trucs avec. C'est rigolo, tu vois. Et à un moment donné, au début, quand elle chope cette pelote de laine et qu'elle se fout, c'est au début qu'elle arrive sur Terre et qu'elle tombe pour trouver la jeune fille Asha et qu'elle volette comme ça un peu partout. Et donc la pelote de laine se défait, et donc elle suspend des fils dans les arbres comme ça. Et à un moment donné, quand Asha regarde vers la petite étoile qui est en train de faire ça, il y a un énorme pentacle inversé à l'écran qui est fait avec la laine. Alors peut-être parce que j'ai un œil averti, parce que je m'intéresse à pas mal de sujets ésotériques, mais ces trucs-là, froid, me fait dire, c'est quoi le message en fait du film? Qu'est-ce que c'est? Quand même, bon, les choses sont pas choisies au hasard en général. Pourquoi à un moment donné fait-elle donc une étoile, je veux bien, mais pourquoi là clairement l'étoile c'est un pentagramme? C'est pas un pentacle parce qu'il n'y a pas le cercle autour, mais c'est un pentagramme, c'est une étoile à 5 branches main inversée, la tête en bas. Pourquoi? Alors soit parce que Disney joue avec le fait qu'on pense qu'il passe des messages dans les films et du coup il se fout de ta gueule, en même temps mêlé au reste du des petits symboles comme ça, des interprétations, voilà, le problème c'est que du coup ça devient un peu problématique comme dessin animé, je trouve. Mais ouais, moi je trouve que voilà, prenez quelques cours d'ésotérisme, renseignez-vous sur le satanisme et revoyez le film, quoi. Voilà, je pense que les analyses que vous en ferez, elles vont un peu vous... Ah, c'est Disney, c'est particulier quand même. Ah si, j'ai mis en place un truc aussi. Les gamins, dans l'ensemble, ça va. Mais ils ont quand même du mal à m'écouter. Ou, voilà, ou des fois ils voudraient m'aider, des fois quand je demande ils veulent pas. Et voilà, enfin bon, bref. Donc j'ai mis en place un truc façon jeu depuis aujourd'hui. Un truc à base de voilà, il y a telle tâche ménagère à faire pour chacun sur tel jour de la semaine. Si toute la semaine vous avez fait vos tâches ménagères et que vous n'avez pas dit de gros mots et que vous ne me répondez pas non quand je vous demande quelque chose, vous gagnez un bon point à la fin de la semaine. Au bout de 5 bons points, vous gagnez 5 €. Alors autant vous dire que eux qui n'ont pas d'argent, hein,
ils devraient avoir 1 € dans leur porte-monnaie, ben ils sont ravis. Et au-delà de ça, il y a aussi 2 ou 3 tâches dans la semaine qu'ils doivent faire ensemble, puisque Lémi a beaucoup de mal à bosser avec son frère, enfin, à l'aider à faire des choses. Et que, bah, au bout de 12 choses faites ensemble, et ben, ils gagnent 5 € de plus chacun. À voir. Ils ont l'air motivés, ça a l'air de leur convenir. Donc, à chaque fin de semaine, ils auront un bon point chacun. Donc, j'ai fabriqué des petits cartons. Un bon point chacun qu'ils mettront dans une boîte. Et quand ils en auront donc 5 bons points, ils auront 5 €. Et les bons points, enfin les défis ensemble, j'appelle ça, je fais des petits cartons à part. Et quand ils en auront 12 dans la boîte, ils auront 5 € de plus chacun. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller voir Alvin et les Chipmunks 3 avec les chipettes sur une croisière, je sais pas quoi. Il me semble qu'il y en a 4 des films des Chipmunks, donc en gros il me reste mardi prochain avec tentative de suicide. Sauf qu'ils ont vu que tout à l'heure, là, avant le film, que sur Gulli, ils allaient passer vendredi Pierre Lapin 2. Ils ont vu le 1 au ciné, ils ont jamais vu le 2. Mais tu comprends, maman, le samedi, on peut à l'école, on peut regarder. Ouais, mais moi je me lève le samedi et vous aussi pour aller chez papier, mamie. Si vous êtes mignon, que vous faites vos trucs, on se tapera Pierre Lapin 2 vendredi. Bon, je vais vous laisser, je vais me démaquiller, me foutre en peignoir et les rejoindre pour regarder la croisière s'amuse d'Alvin et les chipettes. Sympa le programme télé en ce moment. Wesh la populace, c'est le 25 janvier 2024. Il est 22h et quelques. Vous avez vu mes boucles d'oreilles? Qui c'est? Attendez. C'est des nails de poupée. Tu vois les nails de poupée là? Et si tu les penses, ils se ferment comme des vrais nails de vraies poupées. Hier j'ai regardé un film excellent. Très beau, assez dur, très touchant, triste, mais un très bon film. C'est The Whale, que je vous mettrai là, avec Brendan Fraser, qui est gigantissime dans le film. Je comprends qu'il ait eu l'Oscar du meilleur acteur. Et The Whale, de quoi ça parlait bien d'un... Je vais faire le pitch. C'est un homme devenu tellement obèse qu'il peut plus sortir de chez lui, il a même du mal à sortir de son canapé, mais qui est prof de lettres du coup en ligne. Et en gros, il est tellement malade, tellement obèse, que quelqu'un lui met les idées en face des trous, enfin les yeux en face des trous, en lui disant voilà, suite à une crise, un genre d'attaque cardiaque qu'il fait, il lui dit voilà, soit maintenant t'acceptes d'aller à l'hôpital et de te faire prendre en charge, soit tu vas mourir dans une semaine. Et donc il refuse d'aller à l'hôpital, et voilà. Et je vous assure que c'est un excellent huis clos, un très bon film, très triste, très prenant, très touchant, assez magistral. Cet homme qui a une vie, alors je peux pas en dire plus sinon ça spoil, mais on va dire qu'il a une vie très compliquée qui l'a amené là où il en est dans le film, et qu'il essaye de se racheter vis-à-vis de ses proches. Et toute la question c'est de savoir est-ce qu'il va y arriver avant de partir, quoi. Bref, je vous en dis pas plus, mais si vous aimez les drames et les beaux films, regardez The Whale. Ouais, hier j'ai eu une journée un peu, même si j'étais avec les petits, mais je sais pas, j'ai eu des attaques, un peu des attaques de panique, mais un petit peu de crise d'angoisse. Enfin, c'était pas vraiment une crise d'angoisse, mais un peu d'angoisse, voilà, on va dire c'est comme ça. Pour des conneries. Est-ce que c'est le lot des mamans solo de temps en temps de se taper un peu d'angoisse gratos? C'est fort possible. Enfin, tout ça pour dire que, bon, avec les petits, du coup, on a fait des jeux de société, on a fait les devoirs, on a rangé, enfin, on a fait des choses, hein. Mais j'étais pas, ouais, moralement, j'étais pas au top. Hier, j'étais, ouais, un peu angoissé. Mais aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux. C'est un truc sur lequel j'essaye d'avancer, de pas me pourrir et de me miner, de me stresser la tête avec des conneries. Mais sachant que j'ai toujours fait ça, c'est compliqué. Surtout quand en plus t'es maman solo et que t'as plein de choses à gérer, t'aurais tendance à pouvoir te laisser bercer par des angoisses inutiles.
enfin inutiles, en tout cas des angoisses inutiles sur le moment, hein, de stresser pour les trucs qui pourraient potentiellement se passer mais qui se sont pas encore passés. Voilà. Et tout ça pour dire que ce matin, bah, j'ai passé ma journée et ça allait beaucoup mieux. Donc, bah écoutez, bref, le moral va. Quand le moral va, tout va. Quand le moral va, tout va. Enfin, en tout cas, ça va, quoi. Sinon, ah oui, les températures, aujourd'hui, on en parle. La semaine dernière, on a eu du -7, certains matins. Et là, cet après-midi, grand soleil et 17. Alors, un 24-25 janvier, là, on serait cru au printemps, quoi. Une belle journée de printemps. Tu pouvais sortir sans manteau avec ton petit sweat, voire même un t-shirt à manches longues, t'avais pas froid. C'est de plus en plus bizarre le temps, non? Oui, je sais, des règlements climatiques, écologie, tout ça. Mais bon, juste en vivant jour au jour, tu constates quand même que c'est bizarre. Hein. On n'est pas censé être en hiver là quand même. Bon, faut que j'aille me démaquiller et me coucher quand même. J'essaye de me coucher avant 11h tous les soirs, sinon après je suis décalqué. Donc ça, c'est le cartable à Lémi, c'est ça aussi que je voulais vous montrer. Qu'il a depuis septembre, hein, voilà. Et puis cette année, je leur ai pris à tous les deux un cartable, vous savez, avec les roulettes, la ronce et tout. Très mauvaise idée, la populace, très mauvaise idée, je ne referai jamais cette erreur. Parce que du coup, ils le traînent n'importe comment, le sac. Et du coup, on est en janvier, et regardez-moi le trou que ça fait sur le côté de son cartable. Voilà. Magique. Alors, puis à force que ça roule par terre, il m'a défoncé les lanières. Le cartable à Audric, lui, est un petit peu usé, quoi. Mais ça fait pas ça. Donc forcément, ça fait partie des dépenses que t'as pas prévues, mais que t'es bien obligé quand même. Je lui ai donc recommandé un sac, ou plutôt un cartable. Par contre, c'est fini, les cartables à roulettes, là. Donc il aura un cartable classique qu'on porte sur le dos, hein. Parce qu'au moins ceux-là, ils font au moins l'année. Voilà. Oui, ça fait presque 40 balles, hein. 40 balles d'un coup, enfin bon. Enfin non, pas d'un coup, je l'ai pris sur ces discounts et je l'ai payé en 4 fois, comme ça, ça fait moins de 10 balles par mois et on me sent pas passer, voilà. Voilà. On fait des conneries, hein, quand on est maman. Surtout maman solo, tous les copains, ça faisait quelques années qu'ils avaient tous ces sacs à roulettes, on en veut un, tout ça. Je me ferai plus avoir. C'est fini les cartables à roulettes, c'est fini. Pour que ton cartable, il te fasse même pas 6 mois. Non, c'est fini. Vive les gosses. À plus tard, la populace. Wesh, la populace. Vendredi 26 janvier 2024. Je viens d'arriver au boulot pour embaucher, il doit être 8h. J'ai embauché à 8h15, donc je vais vite descendre. Voilà. Écoutez, make-up fait avec la palette Too Faced Maple Syrup. Je vous mettrai le look et la palette par là. Bon, c'est qu'un premier look, mais c'est pas... Les fards sont poudreux, hein. Ça vaut pas leur palette Italian Spritz qui était sortie l'année dernière. Là, je trouve que la qualité est vachement moindre. Enfin, on arrive à faire des trucs sympas, mais c'est limite de la qualité Make-up Revolution. J'ai rien contre Make-up Revolution, hein, au contraire, mais Make-up Revolution, c'est 10 fois moins cher que Too Faced, quoi. Alors, c'est vrai que je l'ai payé en solde, mais sinon, j'aurais été dégoûté de foutre 50 balles là-dedans. Hein. Bref. Je voulais rajouter un truc avant de clôturer ce vlog. Le réarmement démographique. Macron nous a encore pondu un truc. Alors après 12 fois dans son discours pour le Covid, on est en guerre. Maintenant, il parle de réarmement démographique. Mais c'est genre quoi, mec? T'as cru que, genre, parce que t'as dit ça, toutes les meufs, elles vont ouvrir les cuisses et faire des gamins à tire-larigot? Enfin, je sais pas, Non, ça marche pas comme ça. Tu crois que la société que vous avez construite et les droits que vous donnez aux femmes et aux gens et toutes les conditions qu'il y a en ce moment sont réunies pour donner envie aux gens de faire du réarmement démographique? Qu'est-ce que c'est ce terme en plus? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le réarmement démographique, mon gars? C'est genre pour faire des armes, tu fais des enfants? Qu'est-ce que c'est? Quand on voit l'état de l'éducation nationale, quand on voit l'état de notre société, quand on voit l'état de l'inflation, quand on voit l'état des guerres un peu partout, quand on voit l'état du peu d'espoir qu'on a en notre futur, comment tu veux réarmer démographiquement la France? Règle quelques problèmes, puis t'en reparles après. Puis emploie d'autres termes aussi. Les nanas, c'est pas des réceptacles pour l'armée.
C'est pas, tu vois, c'est pas... Non. Non, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce président? Qu'est-ce que c'est ces termes? Qu'est-ce que c'est cette société pourrave? Qu'est-ce que c'est le réarmement démographique? C'est comme dans Handmaid's Tale, c'est-à-dire que les meufs, elles serviront qu'à faire des bébés. Moi, ça me fatigue. Hein. Moi, je vous jure, plus ils en sortent et plus ça me fatigue. Hein. Enfin, voilà. Donc, sur ces entrefaites, je vais clôturer ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss la populace.